Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 3, la perception. Dans l'épisode précédent, on a vu les facteurs qui affectent le comportement du consommateur. Aujourd'hui, on va voir la perception, puis dans le prochain épisode, on va voir le système AIDA. On va voir comment tous ces facteurs, incluant la perception qui est une partie de ce système, puis comment le tout vont rentrer dans le système AIDA, puis affecter le comportement du consommateur en relationnel, puis on va faire une comparaison avec le digital. Donc, ça sera dans le prochain épisode. Dans cet épisode, on va voir un peu la perception, pourquoi elle est si importante en marketing, pourquoi tous les scientifiques s'occupent ou font des recherches sur le neurosciences. Donc, pour commencer, on va voir la perception de façon simplifiée. Donc, au niveau du cerveau, il recueille des informations à travers nos sens qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Donc, ces 5 sens, nos 5 sens, ils vont envoyer au cerveau des stimulus qui vont que le cerveau va interpréter d'une façon. Cette interprétation est simple. Si on ne prend pas en considération les facteurs qui entourent la perception, qui sont, comme on a cité dans l'épisode dernier, les facteurs psychologiques, économiques, culturels, etc. Donc, quand on va avoir des facteurs, l'interprétation n'est plus simple. Elle va être affectée par ces facteurs. Puis, il y aura des préjugés à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une situation, ainsi que des stéréotypes. Donc, dans ce cas, elle est fortement liée aux facteurs sociaux et aux idées de la société. Donc, elle n'est pas aussi simple que ça. La perception est modifiée à cause de 3 phénomènes psychologiques à la personne. Les 3 phénomènes psychologiques à la personne qui affectent la perception sont l'exposition sélective, la distorsion sélective et la rétention sélective. On va expliquer un peu chacune pour voir comment elle est modifiée, la perception. La première, l'exposition sélective, est définie comme la tendance à interpréter de manière sélective ce que l'on observe selon nos intérêts, notre situation sociale, notre expérience et nos attitudes. Les études de la perception sélective relèvent principalement de la psychologie. Par exemple, théorie de l'art, mais également en neurosciences où certaines expériences faites sur la perception démontrent que l'attention perceptive est sélective. Par exemple, quand on regarde, si on prend la perception visuelle, ça fonctionne avec l'attention afin de pouvoir filtrer des informations. Donc, elle va pas prendre l'ensemble, elle va être sélective en tenant compte des utilités, les indispensables et les pertinents. Elle va prendre les éléments qui rentrent dans ces catégories, puis elle va négliger les autres aspects, les autres éléments. Donc, après l'exposition sélective, on a pris le sens de la vue. On va continuer avec le même exemple, avec la distorsion sélective. Donc, on a dit qu'il y a 3 phénomènes psychologiques qui affectent la perception. On est au deuxième, la distorsion sélective. C'est la tendance des individus à interpréter l'information de manière qu'elle soit conforme à leur mode de pensée personnel. Donc, 2 personnes ayant sélectionné le même stimulus vont l'interpréter différemment.
Donc ça, c'est la distorsion sélective qui affecte la perception. La distorsion sélective, c'est le processus interne qui incite un individu à modifier, voire à déformer une information reçue, disons par les sens. On parle ici de la vision, dans le but de l'adapter à ses attentes ou à la rendre conforme avec des éléments d'information antérieure, les facteurs affectés par les facteurs qu'on a cités dans l'épisode dernier. Donc la distorsion sélective peut ainsi conduire à une mauvaise interprétation. Je donne un exemple de la distorsion sélective. Disons, je vais acheter un vêtement. Les facteurs qui m'affectent, la classe sociale, mes idées perçues, etc., et les facteurs qui vont affecter mon achat, vont me laisser sélective, prendre une marque quelconque qui est, disons, chère. Puis dans ma perception, c'est elle qui va me montrer ma classe sociale, etc., en négligeant les autres facteurs de mon achat. Donc, si quelqu'un me demande, je vais essayer de justifier que vraiment cette marque est meilleure ou les qualités. Je vais essayer de chercher les facteurs pour démontrer pourquoi j'ai été sélective, puis justifier mon achat. Le troisième facteur ou phénomène psychologique à la personne qui affecte la perception, c'est la rétention sélective. Compte tenu du nombre de messages auxquels un individu est exposé à tous les jours, on a des milliers et des milliers de messages visuels au niveau de tous nos sens. La plupart de ces messages, ils seront oubliés. Le processus de retenir ou de rétention sélective, c'est le fait de ne retenir que quelques stimuli, quelques informations que la personne lui semble les plus compatibles avec son mode de pensée, ses préférences, ses convictions, ses principes et ses valeurs. Si on veut résumer un peu les phénomènes psychologiques à la personne qui affectent la perception, c'est comme un genre de tri qui se passe au niveau du cerveau, mais qui n'est pas si simple, qui va prendre en considération beaucoup de facteurs. On va voir dans le prochain épisode comment cette perception va aider à la décision de l'achat chez le consommateur. Disons la perception de la couleur, la perception des formes, la perception du bruit qui entoure la décision ou un élément précis. Plusieurs perceptions vont entrer dans le processus de l'achat. Les scientifiques en neurosciences font beaucoup d'études pour voir comment la personne fait sa sélection dans ou les phénomènes psychologiques dans la sélection. La perception du consommateur passe par plusieurs étapes. Donc, ça commence par un stimuli à travers les 5 sens qu'on a dit, puis après il y aura une sélection des éléments que le cerveau va retenir, il va les organiser d'une façon, puis les interpréter d'une façon à répondre aux éléments que la personne elle a dans son arrière-pensée qui sont affectés par plusieurs facteurs qu'on a dit l'autre fois qui vont affecter puis qui vont pousser la personne à interpréter tous ces stimuli qui les ont choisis, qu'ils ont sélectionnés afin de bâtir une perception sur un élément précis. La perception passe par les mêmes étapes chez chaque personne pour avoir une perception, mais elle est différente d'une personne à l'autre.
parce que chacun a un vécu différent de l'autre. Il a des facteurs qui ont affecté sa décision ou sa sélection des éléments perçus, les stimuli qu'il a vus, il a sélectionné, puis il a classé, puis il a interprété des éléments suivant ces facteurs. Donc, chaque personne est différente dans sa perception de l'autre. Mais n'empêche que le processus pour avoir une perception, c'est le même. Donc, il y aura un stimuli à travers nos 5 sens, puis sélection, réorganisation, interprétation, puis à la fin, la perception. C'est pourquoi, dans le processus d'achat, quand on va faire l'acte, notre perception est différente. Moi, je vais choisir, par exemple, le produit A, alors que, disons, ma sœur, qui a une autre perception, pour les mêmes produits, elle va prendre le produit B. Donc, suivant la perception qu'elle a aussi le processus de la perception qu'elle a eu, elle va choisir un autre produit. Nous avons vu les facteurs qui sont différents d'une personne à l'autre, la perception aussi qui est différente d'une personne à l'autre. Dans le prochain épisode, on va voir le système AIDA qui aussi est différent d'une personne à l'autre, suivant on connaît le produit ou pas. Le système AIDA est relié directement au processus de l'achat. Donc, on va voir dans ce système comment les facteurs la perception va agir dans chaque étape du processus d'AIDA. Donc, ça sera notre prochain épisode. Restez à l'écoute. Entre-temps, vous pouvez aller aimer la page Facebook et les médias sociaux, de suivre le podcast, de le partager à vos amis. Puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode numéro 4, qui est le système AIDA, qui va compléter cette série de 3 épisodes concernant le processus d'achat. Puis c'est vraiment en résumé, on peut parler des jours et des jours sur ce système, les différents facteurs et la perception, mais vraiment je les ai résumés autant que j'ai pu pour que vous puissiez comprendre comment le consommateur agit envers nos produits, comment nous aussi on va penser à lui proposer des produits à chaque étape, puis comment on va essayer de se mettre à sa place pour voir comment lui, il perçoit notre produit pour pouvoir ajuster notre système. C'était Aline Haddad. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec l'épisode numéro 4, le système AIDA. Au revoir.